Shalom, shalom, fidèles téléspectateurs. Je vous reçois et merci aussi de me recevoir chez vous. De là, vous me suivrez, de là, vous me suivez bientôt. Je suis ravi d'être avec vous en ces instants où nous allons devoir partager des choses merveilleuses de la part de notre Seigneur Dieu. Nous allons devoir nous recommander entre les mains de notre Seigneur en implorant sa grâce, en disant: Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit, merci pour la révélation de ta parole, car la Bible déclare: c'est la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Éclaire mon frère, éclaire ma sœur, touche la langue d'argile que tu m'as donnée et fais-en un instrument de puissance et de révélation. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons prié et demandé. Amen. Aujourd'hui, je voudrais un peu devoir m'entendre avec vous sur un thème que j'ai intitulé « Les secrets des vainqueurs ». Une série d'émissions, une série de partages que je vais devoir avoir avec vous, de là où vous êtes, de quel que soit ce que vous avez comme situation. Nous allons devoir découvrir un certain nombre de choses, parce que la Bible dit les choses cachées, comme nous dit dans Deutéronome 29, le verset nous dit: les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Nous voyons par là que Dieu, c'est un Dieu de secret, c'est un Dieu de mystère. La vie est le fait de secrets, la vie est le fait de mystères, la vie est le fait de choses qui sont cachées. Mais c'est la connaissance de choses qui sont cachées, les choses que les autres ne connaissent pas, qui feront de toi un homme séparé, un homme différent des autres. C'est la révélation des secrets qui feront de toi un homme qui sera à l'avance par rapport aux contemporains, aux hommes et aux femmes de la même génération que toi. Voyez-vous, lorsque Daniel priait, la Bible déclare que Dieu lui a envoyé un ange. Et l'une des missions que l'ange est venu apporter dans la vie de la cité, il lui dit: Daniel, je suis venu pour t'ouvrir l'intelligence, afin que tu puisses comprendre les choses qui viendront avec la suite des temps. Donc il y a des choses qui sont cachées, des choses que les gens ne connaissent pas, que si tu développes ton intimité avec notre Dieu, notre Seigneur, le Maître Jésus-Christ, tu seras à mesure de comprendre et de découvrir un certain nombre de choses. Et cela, bien sûr, proportionnellement à ta soif. Car l'on ne peut jamais remplir une coupe qui est déjà pleine. Seule la coupe qui est vide, qui a besoin d'être remplie. Alors, eu égard à ce passage, Dieu nous dit que les choses cachées, elles sont cachées pour lui. Mais les choses révélées, elles sont révélées pour nous et pour nos enfants, afin que nous puissions les pratiquer, afin que nous puissions le mettre en pratique. Ces choses cachées qui deviennent révélées, c'est ce que nous appelons la révélation. David a dit: la révélation de ta parole est claire. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Qu'est-ce qu'un simple? C'est une personne qui n'a pas suffisamment d'éclaircissement dans tel ou tel domaine de la vie, qui n'a pas suffisamment été illuminé dans tel ou tel domaine de la vie. Mais lorsque la révélation de Dieu vient, la lumière de Dieu vient, c'est comme pour dire: le voile est ôté du yeux de celui qui ne voyait pas, du yeux de celui qui était aveuglé. Et lorsque tu vois, ta vie, mon frère, ma soeur, ne peut jamais rester la même. Dieu merci pour un homme comme Bartimée, lorsque le Christ lui a demandé en lui disant: que veux-tu que je te fasse? Bartimée n'a pas réfléchi 3 fois ou 4 fois. Bartimée n'a pas demandé au Seigneur: Seigneur, reviens demain, on en parlera. Parce que Jésus était sur son chemin vers la croix. Il a seulement dit: Seigneur, je veux voir, que je recouvre ma vue. Et le Seigneur lui a ouvert les yeux. Pareil aussi à nous qui sommes là ce soir ou aujourd'hui, Dieu peut nous ouvrir aussi les yeux pour que nous puissions voir à nouveau, conformément à ce qu'il veut que nous puissions voir. Alors, comme je disais tantôt, la vie est vécue par des secrets, des mystères. Aujourd'hui, nous voyons que le monde occulte, le monde de ténèbres est en train de pulluler avec ses agents,
Ce qui fait que l'Église est aussi appelée à avoir ce que Paul a dit, la connaissance infiniment variée de la sagesse de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de la sagesse, une sagesse infinie. Il est même l'incarnation de la sagesse. Alors lorsqu'on est enfant de Dieu, on est chrétien, on est supposé connaître qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu pense. Il est le Dieu de la sagesse, il est le Dieu de l'intelligence, il est celui qui peut t'ouvrir l'intelligence. Alors, partie de ce que nous allons découvrir dans cette série d'émissions, ce sont les secrets cachés de Dieu dans beaucoup de domaines, mais bien sûr par rapport à la petite grâce que Dieu a mise sur mon ministère et sur ma vie, celle d'ouvrir les yeux de ceux-là qui ne voient pas conformément à la parole du Seigneur. La première des choses qui constituera notre premier secret, c'est le secret de la sanctification. C'est l'une des choses qui va devoir constituer le socle de notre vie de victoire, de notre vie de succès et pourquoi pas de notre vie de mystère dans la parole de Dieu. Je crois en la puissance, je crois en la puissance de notre Dieu et je crois en une vie de surnaturel. Mais le premier socle que nous allons devoir établir ensemble avec vous, c'est le secret de la sanctification. Dans un livre d'Ésaïe, chapitre 6e, Ésaïe a dit: l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple, et de séraphins se tenaient au-dessus de lui. On dit ils avaient 6 ailes chacun. 2 dont ils se servaient pour voler, 2 dont ils se servaient pour se voiler la face, et 2 dont ils se servaient pour voiler le pied. Et ils se disaient l'un à l'autre: Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Et la Bible dit, la maison là où il était fut ébranlée. Les fondements de la maison furent ébranlés parce que la gloire de Dieu était venue saturer le temple dans lequel il était. J'ai dit ceci pourquoi? Parce qu'il y a une chose très importante que je voulais que nous puissions souligner. Lorsque le prophète Ésaïe a vu cette vision, c'était le même temple, je présume, où il avait l'habitude d'y aller. Mais en ces temps-là, la Bible nous dit ceci, pour qu'il arrive à voir la révélation de ce qu'il a vu, c'était suite à une chose qui s'était produite. En cette période-là, en cette année-là, la Bible dit qu'il y avait la mort d'un roi. Une mort venait d'être constatée. C'était la mort d'un roi qu'on appelait le roi Osias. C'est lorsque le roi Osias est mort que le désespoir dans la vie d'Ésaïe, le jeune prophète à l'époque, l'a poussé à aller au temple pour rechercher le Seigneur comme jamais auparavant. Et en le recherchant, ce jour-là, Dieu lui a fait grâce d'avoir une vision. Quelle était la vision? Celle de voir l'Éternel assis sur un trône très élevé. Nous voyons qu'il y a eu un roi qui est mort pour que le prophète Ésaïe arrive à voir le roi des rois. Un roi est mort, Ésaïe a vu le roi des rois. Il a vu le trône du roi des rois. Il a vu les anges, le séraphin du roi des rois. Il a vu la gloire du roi des rois. Parce qu'un roi était mort. C'est très symbolique et très significatif. Aussi longtemps qu'un roi règne dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu ne sauras jamais voir le roi des rois. Il faut nécessairement qu'il y ait la mort d'un roi. Je ne sais pas, je ne suis pas là pour te juger, je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis là juste pour t'apporter la bonne nouvelle. En te disant, le roi qui règne dans ta vie, je ne le connais pas. Ça peut être une force qui contrôle ta vie. Ça peut être une envie. Ça peut être des désirs. Ça peut être des habitudes qui contrôlent ta vie. Et ces habitudes, la chose là, ça peut constituer aussi un roi. Mais la Bible dit, aussi longtemps que ce roi-là ne meurt, tu ne sauras pas voir la gloire du roi des rois. Pour le cas d'Ésaïe, c'était la mort du roi Osias. Et quand le roi Osias est mort, c'est ce jour-là qu'il a vu Dieu. Et j'ai dit, notre premier socle sera le socle de la sainteté, le socle de la pureté, le socle de la justice. Parce que souvenez-vous, Dieu dit, il a établi, il a fondé son trône sur l'équité et sur la justice. Et comme étant le socle de notre victoire, Dieu dit à Ésaïe, lorsque Dieu plutôt a apparu à Ésaïe, Ésaïe a vu la vision de Dieu. Voyez-vous une chose qui m'a toujours frappé et qui m'a toujours interpellé,
c'est le fait que dès que le prophète Ésaïe avait Dieu, si vous lisez du premier chapitre jusqu'au 5e, vous voyez que non, Ésaïe avait l'habitude de dire toujours « malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous ». Mais ce jour-là, une fois qu'il ait vu la gloire de Dieu, le langage d'Ésaïe a changé. Au verset 5, il a dit « alors je dis malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, car je suis, pas vous êtes, pas ils sont, pas elles sont, mais je suis. » Il a dit malheur à moi, pas malheur à vous. Il a dit malheur à moi. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et c'est alors qu'il a maintenant dit, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Qu'est-ce que cela veut nous dire, bien-aimé? Ça veut dire les jours où vous arrivez à voir Dieu dans sa puissance, dans sa splendeur, dans sa majesté, dans sa sainteté, les jours où il vous donne la révélation de ce qu'il est pour vous, il vous révèle ce qu'il est, comme je vous dis, nous sommes de découvrir les secrets des vainqueurs. Le jour où Dieu se révèle à vous, ce jour-là, vous verrez qui vous êtes en réalité. Et c'est toujours pas évident, et c'est toujours pas intéressant lorsque Dieu commence à te montrer qui tu es. Parce que ça gêne. Dieu, il est la parole. Et Jésus s'est considéré, il a dit, je suis la parole de Dieu. Et Paul a décrit la parole comme étant l'eau. Il a dit également aussi, quand nous plongeons nos regards dans cette loi parfaite de la liberté, nous sommes transformés à la même image que notre Seigneur. Donc la parole peut aussi être considérée comme une glace, si tu veux le miroir. Les jours où tu plonges tes regards dans la parole, ou les jours où tu vois Dieu, que ce soit au travers de la parole, au travers d'une prédication, d'un enseignement, ces jours-là, Dieu te révèle qui tu es. Ces jours-là, tu sauras voir ce que tu es. Ces jours-là, tu sauras connaître qui tu es. Qu'est-ce qui est caché au-dedans de toi? C'est ainsi que dès que Ésaïe avait Dieu, il s'est vu lui-même. Il n'a pas vu le péché de son voisin. Il n'a pas vu le péché de son frère et de son ami, mais il a vu son propre péché. Il a déclaré, il a dit, malheur à moi, car je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. C'est ce jour-là qu'il a constaté que lui aussi, il avait des lèvres impures. Lui aussi n'était pas correct. Lui aussi n'était pas un homme tout à fait irréprochable. Il avait des failles. Dieu merci, aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, si le Seigneur est en train de te révéler quelque chose, en écoutant cette parole, je bénirai le Seigneur. Parce qu'il est le Dieu qui nous révèle ce que nous sommes. Et quand il nous révèle ce que nous sommes, il nous appelle à changer. Tant que tu n'as pas vu ton propre mal, ton propre péché, tu ne sauras pas voir le mal de l'autre. Tu ne sauras pas, il ne serait pas aussi important de condamner le mal de l'autre. Jésus a dit, tu es en train de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais tu ne sais pas voir la poutre qui est dans ton propre œil. C'est après qu'Ésaïe a vu son propre mal qu'il a pu dire, j'habite au milieu maintenant d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Les jours où tu vois le roi, c'est les jours où tu mourras. La deuxième dimension, Dieu te montre qui tu es, Dieu me montre qui je suis, Dieu me montre mon péché, Dieu me montre mon mal. Et dès que tu le vois, tu ne peux pas. Souvenez-vous, Dieu a dit à Moïse, lorsque Moïse demandait à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui a dit, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas me voir et vivre. Mais lorsque je passerai, qu'est-ce que je ferai? Je te prendrai par ma main et je te cacherai dans les creux du rocher. De peur que tu me voies et que tu meurs. Mais la seule chose que tu vas de voir de moi, c'est de voir mon dos. Isaïe a vu Dieu, il a dit, nous allons mourir. Je veux mourir. Manoah, avec sa femme, les jours où ils ont vu l'ange de l'Éternel, ils ont dit, nous avons vu Dieu, nous allons mourir. Dieu soit loué, la femme lui a dit, nous n'allons pas mourir. Dieu de même aussi, la mort dont tu nous parles ce matin, ou ce jour, ce n'est pas la mort physique. Ce n'est pas que tu vas mourir physiquement, mais il veut que quelque chose en nous puisse mourir. Il veut que le roi qui pouvait être en train de régner, de dominer en nous, puisse mourir. C'est quand il a dit, je vis le roi, l'Éternel des armées. Malheur à moi, la chose qui était en lui est morte. Quelle est la chose qui est censée mourir en toi aujourd'hui?
Quelle est l'habitude, les caractères qui dominent ta vie, qui est censé mourir aujourd'hui? Je t'amènerai dans des profondeurs, mais permets-moi à ces instants d'établir le socle de la justice, d'établir le socle de la sainteté, d'établir le socle de la crainte de l'Éternel. Je suis un guerrier, j'aime amener les gens au front. Mais je me rassure qu'avant d'aller au front avec toi, que tu aies des habits propres, que tu sois irréprochable, que je sois irréprochable, afin qu'ensemble nous puissions pénétrer le monde des ténèbres, de peupler le royaume de Satan pour essayer de peupler le royaume de Dieu. Mais la Bible nous dit, aussi longtemps que le roi continuera à vivre au-dedans de nous, ce roi aura la main levée sur nos vies. Ses voix seront visibles dans nos vies. Il a dit, mes lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. J'ai vu le roi, je mourrai. Quelque chose dans ta vie doit mourir. Ça peut être la haine, ça peut être la cupidité, ça peut être tout ce que tu peux t'imaginer, tout ce que tu sais. Je ne suis pas là comme je t'ai dit l'autre fois, la première fois. Je ne suis pas là pour te juger, mais je suis là pour que Dieu lui-même te révèle ce que tu es. Tu te connais mieux que moi. Je ne te connais pas. Mais toi-même, tu te connais et Dieu te connaît. Et le Dieu que je t'ai amené, il est comme la glace. Il te montre qui tu es. En te montrant qui tu es, il serait important de dire aussi à Dieu aujourd'hui, je vais au temple. Que le roi qui règne dans ma vie meure. La force qui contrôle ma vie, l'envie qui contrôle ma vie, l'esprit qui contrôle ma vie, qu'il meure aujourd'hui. Parce que je veux voir le roi de gloire. Laisse-moi te dire une chose. Deux rois ne peuvent pas régner dans un même royaume. Ils ne peuvent pas régner dans un même royaume. Souviens-toi le jour où Hérode a appris que le roi des Juifs est né. Il avait paniqué parce qu'il a senti que son royaume était en danger. C'est pourquoi il a demandé, allez vous enquérir du lieu où il est né et faites-moi le rapport, j'irai aussi à mon tour l'adorer. C'est faux, il ne voulait pas l'adorer, le Seigneur Jésus. Il voulait en finir. Parce qu'il savait que deux rois ne peuvent pas régner dans un même royaume. Sais-tu que tu es un royaume? Tu es une ville, tu es une maison, tu es le temple de Dieu. Et que tu ne peux pas être habité par deux rois. Il faut qu'un roi disparaisse pour que le roi des rois règne. Il n'y a qu'un seul siège, il n'y a qu'un seul trône. Et ce trône-là, Jésus veut l'occuper. C'est le premier secret. Donne ce trône à Jésus. Si Jésus peut s'asseoir dans ton cœur, s'asseoir dans ta vie tout entière sera équilibrée. Aucun esprit ne saura te dominer. Je me souviens d'un monsieur, il disait, Jésus, chaque nuit je n'arrive pas à dormir, ma maison est vandalisée, les esprits viennent me faire du tort. Peux-tu venir vivre avec moi? L'homme habitait une maison à 3 pièces. Jésus lui a dit, je viendrai certainement, volontiers, parce que tu m'as invité. Mais quelle est la pièce que tu veux que je puisse occuper? Le monsieur lui dit, écoute, j'en ai 3, tu prendras le salon. Mais les 2 autres pièces, tu me les laisses, ce sont mes pièces à moi. Jésus a dit, il n'y a pas de problème. Là où Jésus passait nuit, les ennemis, les bandits, les vandales ne pouvaient pas accéder. Le monsieur se réveille le matin, comme d'habitude, il avait été molesté. Il dit, mais comment se fait-il que tu es dans ma propre maison, Seigneur Jésus? Et je continue à subir l'affront de l'ennemi. Jésus lui dit, c'est toi qui m'as donné une pièce. Là où j'étais, personne n'est venu, parce que j'étais présent. L'homme a dit, Seigneur, dans ces cas-là, je te donne 2 pièces, mais tu me laisses la seule pièce que je veux. C'est ma chambre à coucher, c'est mon domaine privé. Là, tu n'as pas le droit d'y accéder. J'y fais ce que je veux et j'y vis comme je veux. Jésus a dit, il n'y a pas de problème, j'ai 2 pièces. Le matin, le monsieur se réveille, la même réalité. Molesté, vandalisé, abusé. Il dit, mais comment se fait-il? Je t'en ai donné 2. Jésus lui dit, écoute, si tu veux que ceci cesse, j'ai besoin de toute ta maison. Tu es un homme à 3 pièces. Tu as le corps, tu as l'âme et tu as l'esprit. Jésus n'a pas seulement besoin de ton esprit, il a besoin de ton âme, tes émotions, tes envies,
tes pulsions. Jésus a aussi besoin de ton corps. N'as-tu pas vu dans ta parole, il est écrit, dans sa parole de Dieu, il est écrit, ne sais-tu pas que vos membres appartiennent au Christ? Nous lui appartenons. Tu es un esprit qui a une âme, mais qui vit dans un corps. Dieu a besoin de ta totalité. C'est pourquoi il dit, laisse-moi entrer dans le temple que tu es. Laisse-moi m'asseoir, laisse-moi ériger domicile dans le lieu où tu es. Tu es ma demeure. Tu es le tabernacle dans lequel je vais habiter. Parce que j'étais construit, j'étais bâti selon ma volonté et selon mon image et ma ressemblance. Et c'est quand Jésus occupera la place principale que le premier secret de la victoire pourra être manifeste. Et la Bible nous dit qu'après qu'il ait parlé ainsi, la Bible nous dit que l'un de séraphins vola vers lui, tenant en la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. C'est avec cette pierre ardente que la Bible dit, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. La faiblesse du jeune prophète Ésaïe était dans ses lèvres. Il l'a dit lui-même, je suis un homme aux lèvres impures. Sais-tu qu'au-delà de la sanctification, si nous descendons encore plus profond, selon Jacques, la Bible nous dit que non, la langue, c'est le membre le plus souillant de notre corps. Ce membre peut nous voler la capacité de marcher dans la sanctification. Comment est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu t'adresses aux autres? Comment est-ce que tu t'exprimes? Comment est-ce que tu utilises ta langue? Jacques a dit, la langue c'est un feu. Elle peut embraser des grandes forêts. Elle est le plus petit membre, certes, mais elle se vante de grandes choses. Il dit, en elle, il y a le feu de l'enfer. Parce que c'est un instrument d'iniquité, dit la Bible. Et si quelqu'un peut maîtriser sa langue, on dit c'est un homme qui ne bronchera pas facilement. Dieu te veut saint. Dieu me veut saint pour que nous soyons forts. Il dit, la pierre ardente m'a touché. Ça, c'est la dimension où Dieu veut changer ton langage. C'est la dimension où Dieu, après qu'il ait changé ton cœur, il ait changé ta manière de parler, il affecte ta façon de voir les choses, que Dieu peut aussi changer ta façon de voir, de parler. C'est ainsi qu'il dit, lorsque la pierre ardente a touché ses lèvres, Dieu a dit que non, ton péché a été expié. Et c'est quand le péché a été expié, la langue a été touchée, que Ésaïe, plutôt, excusez-moi, a été relâché dans son ministère prophétique. Tu sais, le prophète, c'est la langue. Le prophète, c'est la bouche. Ainsi dit l'Éternel. L'Éternel mit sa parole dans ma bouche. C'est ça le ministère du prophète. Et dans ce que je serai en train de te parler, tu te rendras compte que nous allons beaucoup utiliser la langue. Nous allons beaucoup utiliser la bouche. Parce que je suis un homme qui aime prier, ce que j'appelle les prières prophétiques. J'aime proclamer la parole, j'aime déclarer la parole, j'aime relâcher la parole. Et pour que cette parole aille et qu'elle t'amène des effets, des résultats, du concret, cette parole a besoin d'émaner d'une bouche qui a été sanctifiée. Demande à Dieu ce soir, demande à Dieu aujourd'hui, de demander à un séraphin d'aller à l'autel de l'Éternel, de retirer un charbon ardent avec des pincettes et de venir toucher ta langue et de se sanctifier, de sanctifier ton langage et d'affecter ta manière de parler. Car la puissance est dans ta bouche, le feu est dans ta bouche. Mais ce qui peut te voler le feu qui est dans ta bouche, c'est le péché, c'est l'iniquité. De par les paroles, de par la manière de t'exprimer, de par la manière de t'adresser, de par la manière de parler. Ça peut affaiblir ta capacité. Au commencement, Dieu n'a pas bougé.
Il a seulement dit, et l'Éternel dit, que la lumière soit. Dieu a utilisé la langue plusieurs fois. Jésus est venu, il a utilisé la langue plusieurs fois. Et il nous a aussi laissé la capacité d'utiliser notre langue plusieurs fois. C'est pourquoi la parole de Dieu doit être confessée. Et pour que cette parole agisse, elle doit émaner d'une bouche qui est sanctifiée, d'une langue qui est purifiée. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, au verset 9, avait dit ceci. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Voyez-vous? Il dit, il a touché ma bouche. C'est encore, c'est un prophète. Il était encore jeune. Dieu a touché sa bouche. Il dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Les paroles que j'ai mis dans ta bouche, c'est pour que tu ailles les annoncer. Mais Dieu ne pouvait pas prendre ce qui est saint, ce qui est pur, et le mettre dans quelque chose qui n'est pas bien. C'est pourquoi il a dit, lorsqu'il aura mis ses paroles dans ta bouche, après qu'il t'ait sanctifié, il te dira, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Dieu, pour qu'il t'amène dans la dimension d'un champion, dimension d'un vainqueur, il a commencé par ce que je te dis. Expier ta faute, te montrer ce que tu es, te pousser à voir qui tu es, te pousser à reconnaître qui tu es. Et quand tu as reconnu ce que tu es, tu peux implorer Dieu. Et il peut te montrer. Les jours où tu verras Dieu, mon frère, les jours où tu verras Dieu, ma soeur, tu ne verras pas le péché de ton frère. Les jours où tu seras devant les miroirs de la parole de Dieu, ou même quand tu t'es mis dans ta maison, dans ta chambre, à coucher, dans ta salle de bain, ce n'est pas le visage de ton frère que tu vois, c'est ton propre visage. Le miroir te donne la possibilité de voir qui tu es, comment tu es, où est-ce que tu es bien, où est-ce que tu as mal appliqué la poudre, où est-ce que tu as mal appliqué la lotion. Le miroir te montrera. Ainsi, la parole de Dieu aussi te montrera. Et si la parole t'a montré quelque chose aujourd'hui, lors de notre partage, je veux te prier, mon bien-aimé, d'implorer la grâce de Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, viens dans ma vie, change mon esprit. Demande-lui, Seigneur, manifeste ta grâce dans ma vie. Demande-lui, Seigneur, déracine de mon cœur tout ce qui n'est pas de toi. Demande au Seigneur, tout ce qui ne te donne pas gloire, enlève-le. Tel était mon premier secret. Aujourd'hui, Jésus a dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends ma voix et tu m'ouvres, j'entrerai de souper avec toi. Voilà ce que je pouvais te dire pour aujourd'hui. Tel était notre premier secret. Le socle de la sainteté, de la justice. Car Dieu, ton Dieu et mon Dieu, a fondé son trône, l'instrument de sa domination, de son règne, sur la justice et l'équité. Que tu règnes aussi aujourd'hui, au moyen de la sainteté, au moyen de la pureté, au moyen de la justice. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur. Et je demande que ta grâce repose sur mon frère. Aujourd'hui, je prie que le Dieu qui a relâché un séraphin avec un charbon ardent qu'il a tenu sur les pincettes pour toucher les lèvres d'Ésaïe, le même Dieu qui a mis la parole dans la bouche de Jérémie, que ce même Dieu te visite aujourd'hui aussi. Qu'il change ton langage, qu'il change ta vie, qu'il change ton corps, qu'il change ton esprit, qu'il change ton âme, qu'il fasse de toi une nouvelle créature, afin qu'à partir d'aujourd'hui, que tu commences la marche des vainqueurs, afin qu'à partir d'aujourd'hui, que tu deviennes aussi un champion. Ainsi que Dieu te bénisse, ainsi que Dieu te garde. Merci de m'avoir donné de ton temps. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom.